y a encore des chrétiens à Jérusalem? Il y a encore des chrétiens, mais pas beaucoup. Entre les juifs et les musulmans, on se sent qu'on est perdu. Moi, je ne veux pas être protégé par Hamas, par Israël. Je veux être un citoyen, avoir les mêmes droits comme les autres Israéliens. Il y a aujourd'hui en Israël plus de catholiques philippins que de catholiques arabophones. C'est un grand défi pour l'Église de la Terre Sainte aujourd'hui d'accueillir une population aussi grande. À l'occasion des fêtes de fin d'année, des dizaines de milliers de visiteurs affluent dans les lieux importants de la chrétienté comme Jérusalem, Nazareth et Bethléem. Le climat est moins tendu que l'an dernier. Les attaques au couteau commises par des Palestiniens ont diminué. Et à l'approche de Noël, les autorités israéliennes ont assoupli un peu les règles. Des milliers de chrétiens palestiniens et arabes chrétiens d'autres pays sont autorisés à se rendre à Jérusalem et en Cisjordanie. Catholiques, orthodoxes, protestants, quelques 200 000 chrétiens vivent dans la région qui a vu naître et mourir Jésus. Ils font peu parler d'eux, leur sort est plus enviable que celui des chrétiens d'Irak, de Syrie et d'Égypte, mais ils s'inquiètent des évolutions de ces dernières années, de la radicalisation des discours, des taxes locales réclamées par l'État d'Israël ou encore des changements démographiques au sein de leur communauté. Certains se sentent tiraillés entre leur religion et leur identité palestinienne, et les plus jeunes sont tentés de partir à l'étranger. Chrétiens en Terre Sainte, une communauté fragile, c'est un reportage d'Étienne Monin avec Annie Brault à la réalisation. Avec nous en studio, Marie-Armelle Beaulieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine, une revue franciscaine. En introduction, j'aimerais préciser avec vous de qui on parle exactement quand on dit les chrétiens de Terre Sainte. En fait, c'est une communauté très diverse. Absolument. De qui on parle? C'est une communauté. Tout à l'heure, là, en introduction, j'ai reconnu la voix du père David Neuhaus qui a parlé des chrétiens migrants qui sont présents sur le territoire israélien. Bon, en fait, on parle généralement des chrétiens de Terre Sainte pour être les chrétiens locaux, donc palestiniens, parfois palestiniens avec la nationalité israélienne, ça complique un petit peu les choses, mais en tout cas des autochtones. Qui sont chrétiens, qui sont environ 180 000, 50 000 sur le territoire palestinien, 130 000 sur le territoire israélien, mais pour officiellement 13 confessions chrétiennes différentes. C'est énorme. C'est énorme. Alors, parmi les chrétiens, il y a 3 grands groupes qui sont les orthodoxes, les catholiques et les protestants. En Terre Sainte, une liste de 13 a été fixée à la fin du 19e siècle. Elle compte 6 églises catholiques différentes. 6 églises catholiques, ça veut dire que tous ces catholiques-là ont le même pape. Mais s'ils sont différents les uns des autres, c'est parce que leurs rituels sont différents. Il y a les catholiques romains, que chez nous on appelle les latins, et puis il y a des catholiques grecs, des catholiques syriaques, des catholiques arméniens, des maronites, des chaldéens. Donc vous voyez, toute une diversité qu'on peut rencontrer à Paris, cela dit. Il y a des églises de toutes ces confessions chrétiennes. Et puis, il y a 5 églises orthodoxes et 2 églises protestantes. Donc, il y a du monde. Il y a du monde, c'est une vraie mosaïque et elle est absolument passionnante. Et c'est une population à la fois tellement minoritaire, 1,5% de la population locale, que elle est très soudée, en dépit des différentes couleurs, je dirais. Et puis surtout très brassés. On est vraiment les uns sur les autres en permanence. On va y revenir. Merci Marie-Armelle Beaulieu. Vous pourrez réagir tout à l'heure au reportage d'Étienne Monin, le correspondant de Radio France et de France Culture à Jérusalem. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous êtes justement en direct depuis votre bureau de Jérusalem. J'ai aussi une question pour vous. Il y a des chrétiens en Israël, en Cisjordanie, à Gaza. Est-ce que leur situation est comparable ? Pas vraiment, parce que ça, c'est effectivement la mosaïque. Dans la mosaïque, par exemple, Gaza, c'est une enclave. Elle est dirigée par un groupe fondamentaliste, le Hamas. Imaginez ce que c'est qu'être chrétien aujourd'hui à Gaza depuis maintenant 10 ans sous la coupe du Hamas. C'est une forme de résistance, c'est une difficulté dont les chrétiens qu'on peut rencontrer là-bas témoignent. Ça, c'est Gaza. Ensuite, il y a Israël. Israël, en fonction de la branche, on va dire, de la chrétienté, on ne vit pas les mêmes choses selon que on est russe. C'est une situation
position vis-à-vis de l'État d'Israël qui n'est pas la même que un Palestinien d'origine qui bataille pour ses droits. Enfin, en Cisjordanie, eh bien là, les chrétiens qui sont installés là-bas sont dans une situation où le nationalisme palestinien a pris ces derniers temps des formes qui se sont rapprochées du confessionnalisme, le renforcement de la référence religieuse, notamment auprès de la mosquée Al-Aqsa, fait que les chrétiens sont dans une situation un petit peu compliquée. Ils sont aussi minoritaires au milieu des musulmans. Et donc, c'est une situation pour eux qui est inconfortable dans ce territoire. Donc, vous voyez, en fonction de l'endroit où l'on est chrétien, on ne vit pas tout à fait ou pas vraiment la même chose. Et c'est surtout à Jérusalem que vous êtes allé tourner vos reportages. Jérusalem où s'est passé un événement exceptionnel le mois dernier, événement à la fois scientifique et religieux. On écoute votre reportage. C'était un mercredi soir. C'était à l'heure où normalement il se fait la fermeture, un peu avant la fermeture. On était quelques représentants de chacune des 3 communautés qui sont responsables du Saint-Sépulcre, donc les Grecs orthodoxes, les Arméniens orthodoxes et nous les franciscains. On devait être une trentaine de personnes au total, une dizaine de représentants des Grecs et des franciscains. Les Arméniens étaient un peu moins, mais quand même, c'est ça, on était une trentaine de personnes au total. On se rendait compte que c'était un moment historique. Ça faisait 200 ans que la plaque de marbre qui recouvre le lieu où la pierre sur laquelle on avait déposé le corps de Jésus n'avait pas été enlevée. C'était la première fois depuis 200 ans qu'on pouvait la regarder, voir justement, toucher, si je peux dire, le mystère de manière concrète de ce qui s'est passé sur le lieu. Et donc, on était conscient que c'était vraiment un moment spécial et qu'on était privilégié d'être là. David Grenier est franciscain, il est secrétaire général de la custodie de Terre Sainte. Il est en robe de bure derrière un bureau sur lequel on voit 2 ordinateurs ultramodernes. Il fait partie des quelques privilégiés qui ont pu se pencher sur le tombeau du Christ quand la dernière plaque de marbre a coulissé. C'était sous la coupole du Saint-Sépulcre, le 26 octobre dernier, sous le regard des 3 principales églises qui se partagent les lieux et la gestion. Cet événement est à la fois religieux et scientifique. Il a eu lieu dans le cadre des travaux de rénovation autour de la tombe, coordonnée par Antonia Moropoulou, une spécialiste de la protection des monuments de l'Université Polytechnique d'Athènes. The techniques we used were techniques to remove, first of all, the marble slab. Les techniques que l'on a utilisées ont d'abord servi à faire glisser la plaque de marbre sans rien endommager. Et ça n'a pas été facile parce que c'est une construction complexe. Ça, c'était le premier et l'aspect le plus important. La deuxième chose, c'était de documenter et de voir ce qui se passait. Pour cela, on a utilisé dès le début des techniques qui ne laissent pas de traces, comme le radar à pénétration de sol, le microscope à fibre optique, la tomographie acoustique. Et on a essayé d'utiliser tous ces outils sur la tombe. Est-ce que les instruments ont fonctionné correctement ? Au tout début, non. La plupart des instruments, pas tous, mais la plupart étaient bloqués. Et vous savez ce qui s'est passé ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Non, je ne sais pas. Et je ne veux pas amorcer cette discussion maintenant. Je ne veux pas faire de spéculation. Je suis juste obligée de dire ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez fait des prélèvements de la tombe, pris des morceaux pour les étudier après ? On a pris des morceaux pour les analyser, mais on ne cherche pas à identifier. Par exemple, certains journalistes m'ont demandé si j'allais découvrir l'ADN de Jésus. Non. On ne fait que des recherches sur l'état de la chambre funéraire. C'est tout ce que l'on fait. David Grenier, si la science un jour, dans les analyses qui sont faites, revient vers vous et dit mais on a la preuve que c'est vraiment, scientifiquement cette fois, le tombeau du Christ, qu'est-ce que ça changerait pour vous, homme de foi ? Moi, ça ne changerait pas grand-chose, parce que dans la foi, déjà, je suis profondément convaincu par ce que j'ai vécu. Ce que j'ai ressenti ce soir-là, justement, quand ils ont ouvert la tombe, c'est quelque chose qui ne peut pas vraiment s'expliquer, c'est quelque chose qui se vit. Nos mots humains sont toujours très faibles pour décrire l'expérience de Dieu.
parce que c'est quelque chose qui nous dépasse et qui dépasse notre humanité. Il y a des attentes particulières par rapport à ces travaux scientifiques ou ça va venir comme ça au fur et à mesure? J'ai pas lu les détails, mais je sais que ce qui m'en est resté, c'est qu'ils sont restés touchés et surpris de ce qu'ils ont découvert. Il y a plusieurs éléments que eux-mêmes s'attendaient pas à trouver et qu'ils ont trouvé. J'ai entendu dire que les scientifiques ont pu voir très bien la structure de la pierre, que c'est vraiment un lieu qui a accueilli une personne qui était défunte. Donc c'était vraiment un tombeau sur lequel, et sur cette pierre-là, on a vraiment déposé quelqu'un qui était mort. Les tambours là qu'on entend, ce sont les tambours de la fête, d'un moment très particulier dans la communauté chrétienne autour de Noël, qui est l'illumination des sapins. Ça se fait aujourd'hui dans un des quartiers de Jérusalem, c'est le quartier de Beth Hanina, un grand sapin avec des boules rouges qui est installé au milieu d'une cour. Il y a plusieurs centaines de personnes, donc finalement c'est une communauté, pour une communauté chrétienne catholique assez importante. Ce sont des chrétiens catholiques palestiniens aujourd'hui qui vont célébrer le début des festivités de Noël ensemble réunis. Il est à peu près 18h30, il fait nuit, il commence à faire un peu froid sur Jérusalem et c'est cette ambiance de fête qui s'installe dans cette communauté. Bien sûr, nous sommes heureux car c'est Noël et c'est une fête de joie aussi. Pour nous, Jésus est né. Donc, il nous donne l'espoir aussi. Malgré tout, nous sommes heureux. Il y a encore des chrétiens à Jérusalem. Il y a encore des chrétiens, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe du côté des chrétiens de Jérusalem? Parfois, ils voyagent à l'étranger pour trouver du travail, pour leurs enfants aussi, pour continuer leurs études. Qu'est-ce que ça fait de se sentir une minorité? Je ne sais pas, parfois entre les juifs et les musulmans, on se sent qu'on est perdu. Perdu, ça veut dire nous sommes arabes, palestiniens, mais nous sommes chrétiens. Donc arabes, c'est musulmans. On sent ça beaucoup. Et aussi pour les juifs, les israéliens, nous sommes arabes, même si nous sommes chrétiens. Entre les deux, nous sommes perdus. Les chiffres sur les chrétiens dans la région sont totalement élastiques, mais ce qu'il en ressort depuis la création de l'État d'Israël, c'est qu'ils sont un peu plus nombreux, mais que leur proportion dans la population globale est en diminution. À Jérusalem, il y a de 5 à 10 000 chrétiens selon les sources. Les grandes vagues de départ dans les périodes de violence se sont fortement ralenties d'après les témoignages d'habitants, mais la tentation est toujours là, douloureuse, alimentée par la pression du conflit et l'ouverture des esprits dans la communauté. Samir Haraman travaille dans l'imprimerie pour les franciscains à Jérusalem. C'est ma terre ici. Je suis né ici, mon héritage est là, mon histoire est là, tout est là. Comme chrétien aussi, c'est la terre du Christ. Et rester ici, ça fait partie de mon devoir. J'habite sur le mont des Oliviers, dans la maison de mes grands-parents. Leurs enfants sont partis et ils n'ont pas pu revenir. Et maintenant, quand ils reviennent avec un passeport étranger, ils reviennent comme touristes. Pour 3 mois, ils ne peuvent pas vivre ici. Donc si je pars, c'est la fin de ma famille et de la Terre Sainte, et je ne veux pas faire ça. Et si votre fils s'en va? Ça serait une catastrophe. Je le pousse à rester, je lui transmets ce que j'ai appris, qu'on doit rester, que quelqu'un doit rester. Mais ce qui intéresse aussi mon fils, c'est de bouger, d'aller à l'étranger, parce qu'il a fait plusieurs voyages avec l'organisation des jeunes chrétiens pour rendre visite au pape. Il est allé à Varsovie il y a quelques mois et il a vu le mode de vie des autres jeunes de sa génération qui n'ont pas de problème pour apprendre les langues, pour avoir des visas. Tout est ouvert, tout est libre.
Donc il a découvert qu'il existe une vie meilleure à l'extérieur de notre pays. Quand il est revenu, il était très inquiet, il était stressé, déçu. Il disait « Pourquoi on doit vivre de cette façon ? Regarde les nouveaux amis que j'ai rencontrés en Pologne. Ils ont une autre vie meilleure, avec la liberté, un meilleur futur. Tout est possible pour eux, mais pas pour nous. » Ça lui a changé son point de vue. Il n'arrête pas de penser à partir dans un autre pays plutôt que de rester. Et c'est ce qui me fait vraiment peur, parce que je veux qu'il reste. Alors ici, on est dans le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem, avec ces pierres magnifiques qui partent dans ce dédale de ruelles. C'est un peu votre terrain de jeu ici? Non, voilà, j'ai grandi ici dans la vieille ville. Maintenant j'habite à la banlieue. Mais quand j'étais petit, oui, j'avais été dans le quartier musulman et je montais tous les jours pour aller à l'école, voilà, dans des petites ruelles à Jérusalem, dans ce vieux quartier, oui. Alors, Tony Sabella, vous êtes guide, vous faites cette profession depuis 18 ans ici. Les pèlerins à Jérusalem, combien ça pèse en termes économiques, en termes sociaux? C'est un aspect de la vie quotidienne des Palestiniens qui vivent dans la vieille ville, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, puisqu'il y a les deux communautés. Je pense que le pèlerinage, il apporte pas seulement une aide spirituelle aussi pour les pèlerins qui viennent ici, mais c'est aussi un poids aussi économique. Parce que c'est vrai que tout le monde vit de cela, que ce soit des musulmans ou des chrétiens. La plupart des magasins, 80% des magasins dans la vieille ville appartiennent à des musulmans, plus que les chrétiens. Il y a peut-être très peu de chrétiens qui ont des magasins de souvenirs. Mais oui, alors le pèlerinage est très important pour l'économie palestinienne, que ce soit même juif. Il y a des gens, des pèlerins qui vont aller dans le quartier juif, acheter des menorahs, des chandeliers à 7 branches, ou des chauffards là, pour la fête de Sukkot, la fête des tentes. Il y a plein qui vont acheter des croix, et ceux qui vendent les croix, c'est aussi des musulmans, des chapelets, tout ça. À Jérusalem, en Israël, en Palestine, il n'y a pas de persécution des chrétiens comme dans les pays autour sous la pression de l'État islamique ou des groupes radicaux. Mais il n'y a pas non plus de protectorat, en tout cas pas pour les chrétiens catholiques palestiniens. Ils vivent au milieu d'un conflit territorial dans lequel les extrêmes des deux bords cherchent à renforcer la charge confessionnelle. Bernard Sabella est parlementaire palestinien, sociologue à Jérusalem. Nous, comme chrétiens palestiniens, nous sommes comme les autres Palestiniens. Et nous n'exprimons pas à être privilégiés parce que nous sommes sous une occupation militaire, politique, administrative, économique. Alors nous voulons notre liberté comme Palestiniens et pas comme chrétiens. Parce que l'avenir de cette région, c'est pas basé sur la religion. C'est basé sur des États qui respectent les droits de citoyens comme citoyens et pas comme chrétiens, juifs ou musulmans. Et il y a un danger réel de faire des États religieux où les citoyens sont protégés. Moi, je ne veux pas être protégé par Hamas, par Israël, par quelconque gouvernement, parce que je vais être un citoyen. Même les Palestiniens chrétiens en Israël, qui sont environ 120 000, demandent être pas protégés, mais demandent avoir les mêmes droits comme les autres Israéliens.
L'Église en Israël n'a pas encore complètement défini sa place vis-à-vis de l'État. L'accord fondamental, amorcé autour des accords d'Oslo il y a une vingtaine d'années, n'a pas encore été transposé en texte de loi et le volet fiscal est toujours en cours de négociation avec une réunion plénière programmée le mois prochain. Le Saint-Siège est engagé dans un chantier qui pourrait à la fois clarifier sa relation avec l'État d'Israël et fragiliser un certain nombre de ses communautés. Tout tourne autour des taxes locales. Elles sont réclamées par les municipalités depuis au moins 10 ans, alors qu'historiquement les églises en étaient exemptées. Rami Wakile est avocat. Il défend les intérêts des protestants à Jérusalem. Quand l'État d'Israël a été créé, ils ont demandé, ils ont réglementairement exigé que toutes les institutions, y compris religieuses, payent les taxes locales. Ils ont fait une dérogation pour les 13 églises reconnues, comme c'était le cas sous la loi ottomane, britannique et jordanienne, avec un cas particulier pour le Vatican. Le Vatican est reconnu comme un État, pas seulement comme une église. Il possède des milliers d'hectares, avec des terres, des bâtiments, des églises. L'Église affirme que tous ces biens et que tout ce qui dépend du Vatican devrait être exempté de la taxe locale, comme c'est le cas pour les États à l'intérieur d'Israël. En ce moment, c'est le plus gros problème entre le Vatican et l'État d'Israël. Ils veulent une reconnaissance comme État, alors que le gouvernement d'Israël a l'intention de limiter cette reconnaissance aux endroits qui ne sont utilisés que pour le Vatican et des institutions qui dépendent du Vatican. Un hôtel comme celui de Notre-Dame ou d'autres institutions ne sont pas reconnus et les Israéliens ne veulent pas les reconnaître comme églises parce qu'elles ont une activité commerciale. Le propriétaire, c'est le Vatican, mais c'est utilisé comme un commerce et ils ne peuvent pas contrôler les revenus de ces institutions. Donc les Israéliens disent que ce n'est pas une église. Bonjour. Je viens voir le père Johnny. Ah, ok. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis le père Johnny Abou Khalil. Je suis un prêtre diocésain du patriarcat latin de Jérusalem. Et maintenant, je suis le curé de Ephraim Taïbé, à 30 km de Jérusalem. Alors, est-ce qu'à Jérusalem, ces discussions entre le Saint-Siège et Israël sur le statut fiscal de l'Église à Jérusalem est un souci, un objet d'inquiétude? Existe-t-il aujourd'hui une matière à inquiétude? De vous dire la vérité, oui, parce que nous, les chrétiens de la Terre Sainte, les chrétiens de la Palestine, nous intéresse beaucoup ce sujet, parce que notre situation comme chrétiens dans l'État d'Israël, c'est aussi important. Jérusalem et surtout les lieux saints est maintenant sous l'autorité israélienne. Et c'est à cause de ça, pour nous, cet accord entre le Saint-Siège et l'État d'Israël est aussi important pour moi, pas comme un prêtre seulement, mais aussi comme un Palestinien chrétien. Matériellement, quelle incidence ça pourrait avoir? Ce que je sais que l'État d'Israël demande les taxes sur toutes les communautés qui se trouvent à Jérusalem et en Israël en tout, ça veut dire dans la Palestine historique qui a été occupée en 1948. Alors si on doit payer les taxes, on parle de millions et de millions et de millions de dollars. Et si vraiment Israël arrive à prendre ces taxes-là, je ne crois pas qu'il y a une seule organisation qui peut payer tous ces millions de dollars qui est depuis le temps jusqu'à maintenant. Et ça, c'est une façon de dire, vous les chrétiens, vous n'avez pas de la place de rester ici. Alors si vous n'avez pas la capacité de payer les taxes, vous devez quitter. Ou vous devez fermer toutes vos communautés. Et ça, c'est notre problème. Plus que c'est un problème politique, moi je parle comme le problème plus humain. Est-ce que certaines communautés ont déjà reçu des appels à payer sur ces taxes, à votre connaissance? On a reçu beaucoup, oui. On a reçu, mais jusqu'à maintenant, personne ne paye. Même dans l'État de la Palestine, nous avons tellement de guest house et des hôpitaux et des écoles dans l'État de Palestine et on ne paye rien. Parce que les Palestiniens et l'autorité palestinienne sachent que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a, ce n'est pas pour notre bien et ça aide
l'État palestinien à ne pas vraiment prendre charge des problèmes financiers des chrétiens. Et ça diminue un peu de la responsabilité de l'autorité palestinienne envers les Palestiniens parce que ça leur aide, surtout l'aide sociale qu'on peut nous aider l'autorité à faire. En plus de cette relation à l'État d'Israël, l'Église doit gérer aujourd'hui sa relation à la terre de l'ancienne Palestine. L'Église est un gros propriétaire terrien. Le bail dans plusieurs quartiers à Jérusalem arrive à échéance et des centaines de familles israéliennes sont aujourd'hui menacées. L'affaire concerne principalement l'Église grecque orthodoxe. Elle possède des terres dans 2 quartiers huppés de Jérusalem et elle a fait affaire avec des chefs d'entreprise pour se débarrasser du problème, explique le journaliste Nir Hasson du journal Haaretz. Ces terres appartiennent aux églises depuis le 19e siècle. Elles les ont achetées aux Ottomans qui gouvernaient Jérusalem à l'époque. Et elles ont loué ces terres à une société juive dans les années 1930 et 1940. C'était loué pour 99 ans. Ce qui veut dire que dans 20 ou 30 ans, cette terre va revenir aux églises s'il n'y a pas d'autres accords. Maintenant, la loi dit que les églises possèdent la terre et les maisons qu'il y a dessus. Et ceux qui vivent dans ces maisons doivent les abandonner sans rien avoir. Ce qu'on a vu ces dernières années, c'est qu'un entrepreneur israélien a passé un accord avec l'Église. Il a loué la terre pour 200 ans. Ce qui veut dire qu'entre aujourd'hui et dans 20 ans, les gens qui vivent sur ces terres doivent trouver un nouvel accord avec ces chefs d'entreprise ou abandonner les maisons sans compensation. Ça met beaucoup de pression sur les gens qui vivent là, sur le gouvernement israélien et sur la société qui a eu le premier accord avec la plupart des églises. Actuellement, personne ne sait ce qui va se passer. Ce que l'on voit pour l'instant, c'est que le prix des maisons dans ces quartiers baisse très vite. Elles ont perdu de 20 à 30% par rapport au reste de Jérusalem. Donc c'est une situation de crise pour les propriétaires des appartements et les gens sont propriétaires de leurs biens. La plupart et surtout ceux qui ont acheté en premier, il y a des décennies, ils ne savaient pas qu'il y avait cette situation. Et là, ils réalisent qu'ils ne sont pas les propriétaires de leur propre maison. C'est un très gros problème pour certains d'entre eux. Dans une des maisons anciennes de Jérusalem, au centre-ville, cette église témoigne d'une autre identité dans la communauté catholique. La messe se fait en hébreu. La communauté en langue hébraïque est une part importante de l'église, animée et développée par le vicaire épiscopal David Noéhaus. Cette communauté a été née il y a 61 ans, juste après la création de l'État d'Israël, quand l'Église a commencé à découvrir que parmi les millions de Juifs qui arrivent après l'établissement de l'État d'Israël, il y avait aussi beaucoup de catholiques. Ces catholiques ont été constitués par des groupes assez divers, très peu de Juifs convertis, mais plutôt les femmes, les époux des Juifs qui arrivaient ici de l'Europe. Beaucoup de Juifs ont découvert leur identité juive à la suite de l'antisémitisme européen et spécialement le nazisme. Et en cela, les Juifs qui ont décidé qu'il n'y a plus de place pour les Juifs en Europe, ils ont amené avec eux en Israël toute la famille. Et parfois, cette famille incluait aussi des chrétiens, des gens baptisés. Et là, la communauté a commencé. Mais aujourd'hui, avec une population très changée.
parce que malheureusement, beaucoup de nos originaires, ceux qui sont venus ici, ils ont été assimilés dans une population juive laïque. Beaucoup ont quitté l'Église. Ils ont été ici intégrés dans les écoles. Ils voulaient être comme tout le monde. Ils ont été enseignés que les chrétiens n'ont été pas très gentils avec les Juifs pendant les siècles, une chose très vraie. Bien sûr, ça a amené à certains à rejeter la foi chrétienne et l'Église a presque disparu. Mais nous avons reçu une deuxième occasion de remanifester notre foi chrétienne dans l'Église catholique avec les grands changements dans la démographie. Première chose, beaucoup de nouveaux immigrés arrivés de l'ex-Union soviétique et parmi eux, beaucoup de chrétiens. Après, beaucoup de migrants de travail. Israël est un pays riche, presque au même niveau que l'Europe. Ça veut dire beaucoup d'Asiatiques et Africains qui sont arrivés ici comme migrants de travail et ils ont commencé une vie ici. Et à partir de 2007 aussi une population de réfugiés africains qui arrivent. Malheureusement, ils n'ont pas le statut de réfugiés, très difficile en Israël pour eux. Les chrétiens qui vivent dans la société juive israélienne hébraïophone sont très nombreux. Si on doit regarder concrètement ce que ça veut dire quand vous dites très nombreux, si on prend les Russes, si on prend les migrants, si on prend les Africains qui sont arrivés en Israël, qu'est-ce que ça représente ? Avant que je dise qu'est-ce que ça représente statistiquement, c'est très important de savoir qu'il y a une population ici qui est enracinée et ici depuis toujours, c'est les chrétiens qui parlent l'arabe. C'est les chrétiens palestiniens qui sont citoyens israéliens après 1948. Ils parlent l'arabe, ils font partie du peuple palestinien arabe. Ils sont ici depuis toujours et aujourd'hui ils représentent dans la société israélienne autour de 120 000 personnes. À côté d'eux, unifiés par la foi, mais pas unifiés par la société, il y a autour de 40 000 Israéliens citoyens qui sont chrétiens et ne sont pas arabes. La grosse majorité sont des russophones d'origine. À côté de cette population de citoyens israéliens, autour de 160 000, il y a presque le même nombre de migrants de travail et de chercheurs d'asile, la majorité asiatique et africaine. C'est-à-dire, c'est un grand défi pour l'Église de la Terre Sainte aujourd'hui d'accueillir une population aussi grande, pas grande en nombre, mais grande par rapport à la proportion qu'ils représentent des chrétiens en Terre Sainte. Il y a aujourd'hui en Israël plus de catholiques philippins que de catholiques arabophones. C'est un des sujets les plus importants dans les préoccupations de l'Église catholique, le patriarcat latin en Israël. Amnon Ramon est un bon connaisseur des chrétiens en Israël, chercheur à l'Institut de Jérusalem pour la recherche politique. La question fondamentale qui se pose, c'est est-ce que nous sommes une communauté, une seule congrégation qui appartient à l'Église catholique, ou est-ce que nous devons admettre que nous sommes une mosaïque de communautés dans laquelle il y a des juifs, entre guillemets catholiques, des arabes catholiques, et que c'est une mosaïque qui forme la congrégation catholique en Terre Sainte. Est-ce que derrière ça, il y a un problème d'identité pour l'Église catholique ? L'Église catholique est en train de traverser un changement très grand et profond. Elle ne veut plus se baser seulement sur les croyants de l'ancien territoire. Les choses s'ouvrent, elles changent. La plupart des croyants aujourd'hui viennent des pays du tiers-monde. Et dans ce contexte, l'Église doit s'ouvrir, doit ouvrir ses portes à de nouvelles communautés qui viennent et qui vivent dans le diocèse de cette région. L'Église catholique a pris le sujet en main. Elle est confrontée au besoin de faire la part entre des intérêts différents et contradictoires. S'investir, représenter, être attentive aux intérêts et aux besoins des communautés catholiques locales arabes et, de l'autre côté, les intérêts de l'Église ne sont pas toujours les mêmes parce qu'il y a le sujet des lieux saints en Terre Sainte,
le rapport à l'État d'Israël. Les choses sont compliquées et c'est une des raisons pour lesquelles les négociations face à Israël sont si compliquées et prennent tant de temps. En face de la vieille ville, le mont Zion est un concentré de religion avec le Cénacle, le tombeau de David et la magnifique abbaye de la Dormition. À ce croisement des religions, dans un bâtiment glacial, on rencontre un groupe de croyants qui va à contre-courant des tensions qui peuvent exister entre les trois religions monothéistes. Ils sont juifs, chrétiens et musulmans. Une fois par mois, ils prient ensemble pour tenter de faire tomber les barrières. Le mouvement existe depuis 1 an et demi. Il est animé par Pita Jones-Pellar. Elle appartient à l'Elijah Interfaith Institute, une bulle d'harmonie dans cet univers de tension où les frontières entre religions sont à la fois très marquées et invisibles. Moi, comme juif, je suis quelqu'un qui a toujours été dans la minorité. Dans tous les autres pays, on est une minorité. Mais ici, on est la majorité. Et je ne pense pas que la majorité des juifs soit conscients de cela. Ils ne le voient pas, ils ne le ressentent pas. Ils se considèrent toujours comme une minorité menacée. Et je pense que certains comportements de juifs, certaines attitudes vis-à-vis des non-juifs, viennent de ce sentiment d'être toujours une minorité assiégée. On doit sortir de ça. On doit réaliser qu'on est de retour sur notre terre, on est une majorité, on doit être généreux, ouvert vis-à-vis de ceux qui sont maintenant une minorité sur notre terre. Et je peux le voir autour de moi. Je pense que certains chrétiens ont du mal à se retrouver en minorité. Ils viennent d'endroits où ils étaient majoritaires. C'est intéressant de voir que ceux qui nous ont rejoints, à une exception près, sont tous des immigrants ou ce qu'on appelle des blancs. Ils viennent d'Europe d'ailleurs. On a seulement un chrétien d'ici qui vient régulièrement. Parce qu'il y a un manque de confiance du côté de la communauté chrétienne locale. La communauté locale chrétienne palestinienne est prise entre deux feux. Ils ont peur d'être accusés de participer à une normalisation en allant avec nous et de subir l'hostilité de leurs voisins musulmans. Et de l'autre, il y a de la méfiance, une forme d'insécurité vis-à-vis de leur propre statut dans cet endroit très perturbé. C'est un problème. Les chrétiens sont une toute petite minorité dans une minorité. Ils ont la pire des positions. Moi, j'ai le sentiment, et simplement sentiment. Bernard Sabella, palestinien, chrétien, sociologue à Jérusalem, au carrefour de cette identité éparpillée. Le sentiment que l'Église, depuis Jean-Paul II, a un peu éloigné d'être vraiment une voix prophétique pour la paix entre Palestiniens et Israéliens. Parce qu'il y a la diplomatie, il y a la sensibilité avec les communautés juives de l'Europe, des États-Unis, des autres pays, même de l'Amérique du Sud. Alors, ils ont plutôt des diplomates et pas des voix prophétiques qui est vraiment en confrontation avec les mots des passés et la vision de l'avenir. Par exemple, s'il y a un problème avec Israël, il ne dit pas « Ah, c'est mal ». Non. Il dit « Ah, il faut que Israël change ça pour le bien des Israéliens et Palestiniens. » Mais pas « pointing the finger ». Vous savez, c'est pas dénoncer en pointant du doigt les responsabilités. C'est ça, c'est pas dénoncer. Et moi, je ne dis pas qu'il faut que l'Église dénonce. Mais de l'autre côté, il faut que l'Église est claire sur des positions de droits de l'homme, de l'illégalité de l'occupation, des résolutions internationales sur la question de la Palestine. Alors l'Église doit être bien claire sur ces sujets-là, même si les Palestiniens ou les Israéliens ne sont pas
heureux avec la position de l'Église. Et moi, je pense que l'Église préfère de ne pas intervenir d'une manière politique parce qu'ils ont peur que ça peut être compris comme intervention au niveau politique. Et l'Église est plutôt une institution religieuse, morale, éthique, et pas une institution politique. Est-ce que ça voudrait dire que l'Église se désengagerait un peu du conflit? Oui, certainement, je pense ça. Parfois, je pense même au niveau des leaders des églises, des chefs des églises ici en Terre Sainte, qui sont plutôt plus préoccupés avec les prières et les affaires des églises que de parler prophétiquement de l'avenir et comment arriver à une vision qui est différente de la réalité d'aujourd'hui. Chrétiens en Terre Sainte, une communauté fragile. Un reportage d'Étienne Monin, notre correspondant à Jérusalem. Marie-Armelle Beaulieu, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine. Aujourd'hui, vous êtes avec nous à Paris, mais vous vivez à Jérusalem. Vous avez entendu les reportages d'Étienne Monin et à l'instant ce sociologue palestinien qui estime que l'Église se désengage, ne défend plus assez les droits de l'homme, les droits des Palestiniens. Vous partagez son point de vue ? À mon retour, je vais immédiatement aller voir Bernard pour lui dire que je ne suis pas d'accord. Non, effectivement, l'Église, elle est hyper investie sur le champ du social. Quand bien même, elle apparaît très présente sur le champ du religieux. Elle est responsable des lieux saints en Terre Sainte, c'est pas n'importe quoi. Mais toutes les églises ont des écoles, toutes les églises sont des grands propriétaires terriens sur lesquels elles ont bâti pour donner aux chrétiens. Toutes les églises aident financièrement les plus pauvres, etc. Il y a un très gros rôle social. En revanche, Bernard a dit quelque chose. Est-ce que l'Église est en mesure d'avoir un langage prophétique pour dénouer une situation politique? Je pense qu'elle l'a. Je pense que personne ne veut l'entendre. Parce qu'elle cherche une autre voie, et une voie qui ne serait facile ni pour les Israéliens, ni pour les Palestiniens. Alors vous dites pas facile, être chrétien en Israël, ça n'est pas confortable, d'autant qu'il y a, on le voit, une radicalisation du discours des politiques israéliens. Les minorités se sentent de moins en moins acceptées ? Dans la mesure où depuis quelques années, politiquement, l'État d'Israël se définit comme un État juif pour les Juifs, évidemment, la question d'être non-juif à l'intérieur de cet État est de plus en plus cruciale. On voit bien qu'il y a une forme d'intransigeance qui naît d'une partie de la population israélienne pour tout ce qui est non-juif. Or, ces gens, c'est bien évidemment leur pays. Moi, qui suis un produit d'importation, qu'on me vire, ce serait quelque chose. Mais les chrétiens ou les Palestiniens, musulmans ou chrétiens d'ailleurs, qui sont là depuis toujours, dont c'est le seul pays. Qu'est-ce qu'ils vont devenir à l'intérieur de cet État, juif pour les juifs? Et les slogans moro-chrétiens qu'on peut lire sur des murs peints par des extrémistes, qu'est-ce qu'on leur reproche aux chrétiens? Il faut comprendre que dans l'éducation d'un jeune Israélien, le christianisme est vu sur ses effets dans l'histoire par rapport à l'histoire du peuple juif. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que les chrétiens peuvent battre leur coulpe. Donc, qu'est-ce qu'ils voient dans un chrétien? Ils voient l'Inquisition, ils voient les croisades, ils voient la Shoah. Tous les pogroms de toute l'Europe de l'Est pendant des siècles et des siècles. Donc, évidemment, un jeune Israélien apprend le christianisme par le fait de la persécution qu'il a ressentie du christianisme. Ça n'aide pas à aimer. Honnêtement, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Par ailleurs, il faut comprendre que parmi les juifs les plus religieux, on lit et on relit un certain nombre de traditions du judaïsme dans lesquelles aussi il est parlé des chrétiens dans des termes qui sont assez peu amènes. Donc, on va dire que leur éducation, l'éducation de l'Israélien à la base, ne favorise pas beaucoup l'amour du chrétien.
Une question d'Étienne Monin depuis Jérusalem. Alors on a vu ces dernières années décliner un peu les actions de l'extrême droite qui avaient été assez présentes ces derniers temps. C'est surtout l'extrême droite qui se manifeste. Il y a un an, c'était lors d'une illumination de sapin de Noël, il y avait un groupe d'Israéliens d'extrême droite qui était devant pour dire non aux chrétiens. Par contre, il y a une histoire, une affaire qui n'est pas encore réglée, qui est celle du financement des écoles chrétiennes. L'an passé, là encore, les chrétiens ont fait grève pour dire on n'arrive pas parce que l'État israélien n'honore pas ses créances vis-à-vis de nous pour financer les écoles, à ouvrir cette année les écoles. Il y a eu une discussion, c'est censé se régler, mais ça n'est pas encore fait. L'État doit donner de l'argent et des montants assez importants. Mais ce qui sort de cette affaire, c'est que le ministère de l'Éducation ne veut pas financer cet argent-là. Et derrière le ministère de l'Éducation, il y a un mouvement qui est le mouvement sioniste religieux, c'est-à-dire le mouvement qu'on qualifie ici d'extrême droite dans son regard sur le conflit, qui est pro-colonisation et qui est dirigé par le leader du parti pro-colonisation, donc sioniste religieux. Marie-Armelle Beaulieu, est-ce que cette histoire du financement des écoles chrétiennes, c'est la réalité finalement que le problème est institutionnel, qu'il n'est pas seulement auprès de quelques groupes d'extrême droite, de quelques personnes mal éduquées ou qui connaissent pas bien l'histoire ou qui ont du mal à passer sur l'histoire, qu'on est aujourd'hui dans la relation avec entre l'État d'Israël et les chrétiens dans un problème institutionnel. Sans aucun doute, à la fois il faut comprendre que ces écoles chrétiennes en Israël donne l'intégralité des programmes scolaires israéliens, plus du catéchisme et puis une façon d'aborder un certain nombre de choses avec une vision davantage chrétienne, bien évidemment. Donc elles sont déjà vraiment en accord avec le programme israélien. On passe son bac israélien dans les écoles chrétiennes en Israël. Et ce sont parmi les meilleures écoles. J'oserais dire peut-être que certains Israéliens ne sont pas hyper heureux de voir les écoles chrétiennes former une élite intellectuelle israélienne, arabe, chrétienne et musulmane. Alors, il y a les difficultés avec l'État d'Israël. Il y a aussi un radicalisme islamique qui pèse sur les chrétiens. Ce radicalisme islamique existe aussi bien dans le territoire israélien que dans le territoire palestinien, effectivement. En fait, à mesure que l'on ne règle pas le conflit israélo-palestinien, on laisse le champ à toutes les radicalités. Peut-être même parfois la radicalité chrétienne. Il faut peut-être pas l'oublier non plus. Donc, effectivement, si tout le monde se durcit sur sa position, et dans ce Proche-Orient, tout le monde a tendance à se durcir sur la position religieuse, oui, la situation empire. Elle reste de beaucoup plus facile pour les chrétiens, qu'ils soient en Palestine ou en Israël, par rapport à la situation aujourd'hui d'un chrétien en Égypte, en Syrie ou en Irak. Bien entendu, justement, les chrétiens d'Orient, on va en parler tout près d'Israël. Il y a les 2/3 des chrétiens d'Irak et de Syrie qui ont dû fuir leur pays à cause des conflits, de la progression de l'organisation État islamique. En Égypte aussi, il y a des discriminations. Comment est-ce que les chrétiens de Terre Sainte réagissent à ces drames ? Je dirais que ça leur met une pression d'autant plus grande qu'ils sont voisins. Il faut comprendre qu'on est à 450 km à vol d'oiseau du Caire et à 230 de Beyrouth, on est vraiment tout près, proche. Et également à 235 de Damas. Donc on est vraiment sur une toute petite région. La difficulté des chrétiens des pays voisins a des répercussions sur les chrétiens d'Israël et de Palestine parce que ce sont leurs familles. Jusqu'à la naissance de l'État d'Israël en 1948, c'était un même territoire où les chrétiens allaient passer un week-end à Damas et trouver une jolie Syrienne. Donc, les familles sont véritablement brassées et quand on voit toute la famille qui était en Jordanie, en Syrie, au Liban, migrer vers le Canada, les États-Unis ou l'Europe, eh bien dans ces cas-là, on a un peu envie de les rejoindre parce que la situation n'est pas terminée entre Israël et Palestine et puis rien n'augure que politiquement ça va aller mieux. Donc peut-être que les Palestiniens sont plus inquiets encore de leur avenir et aussi comme chrétiens. Il n'y a plus cette liberté de circuler, donc il y a la difficulté aussi. Il n'y a plus cette liberté de circuler et pour certaines des églises plus petites, je pense notamment aux Syriaques orthodoxes ou aux Arméniens apostoliques, ils sont coupés de leur bassin naturel
de population qui étaient dans les autres pays arabes voisins, aujourd'hui ennemis de l'État d'Israël. Donc il n'y a plus la possibilité de régénérer certaines des églises d'Orient présentes en Israël-Palestine avec un apport de la population des pays voisins. Et ça rend difficile aussi la solidarité. On ne peut pas accueillir de réfugiés chrétiens en Israël. La communauté chrétienne de Terre Sainte aurait adoré pouvoir accueillir des chrétiens syriens, irakiens ou jordaniens ou que sais-je. Bon, la question se pose si un Syrien serait vraiment très très content de venir en Israël. Ça, c'est autre chose. Mais c'est pas possible. C'est juste pas possible parce que les autorités israéliennes considèrent ces ressortissants pour des ennemis potentiels. Donc de fait, ils sont abandonnés, ces chrétiens d'Orient? Les chrétiens d'Orient sont pour une bonne part abandonnés, effectivement. À la fois, les chrétiens d'Orient ne se définissent pas eux-mêmes comme chrétiens d'Orient. D'abord, il y a deux choses que je voudrais dire importantes. Le christianisme est né en Orient. Il est de là-bas. C'est une religion orientale qui, par conséquent, est légitime à vivre là où il est né. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un chrétien syrien dira d'abord qu'il est chrétien et qu'il est syrien. Un chrétien palestinien se définit comme palestinien et chrétien de la même manière pour un Libanais ou un Égyptien. Ils veulent, comme l'a dit Bernard Sabella, ils veulent d'abord être considérés comme des citoyens de plein droit de leur pays. Le fait qu'ils soient chrétiens, pour eux, devrait être secondaire. C'est du domaine du privé. Ils aspirent à avoir des États non pas laïques, parce que ça c'est un concept qu'on ne comprend pas du tout au Proche-Orient, mais qui soient plus basés sur la citoyenneté que sur l'appartenance religieuse. Et donc on a entendu certains interlocuteurs qui avaient la volonté de préserver une identité qui a l'air en danger. C'est une réalité ? Il y a un sentiment de menace, de perte de terre, de dire il faut surtout pas que nos jeunes s'en aillent. Il y a une espèce d'angoisse existentielle. Oui, il y a une angoisse parce que un chrétien de Bethléem ne peut pas se rendre à Jérusalem prier, puisque entre les deux villes qui sont distantes de 9 km, il y a un mur de séparation aujourd'hui. On pourrait considérer que c'est une frontière d'un pays à un autre, et après tout, les Coréens du Nord n'ont pas la possibilité d'aller en Corée du Sud. Il reste que c'est pas tout à fait ça. C'est qu'il y a plein de gens qui peuvent franchir cette frontière, pas eux. C'est quand même crispant. Dans l'archipel de Palestine orientale, comme l'avait nommé un grand quotidien national français il y a quelques années, il n'y a pas de continuité territoriale. Ça veut dire que s'il n'y a pas de continuité territoriale dans le territoire palestinien, il ne va pas y avoir non plus de continuité, je dirais, pour le travail. Si vous êtes de la poche de Bethléem, vous ne pouvez pas aller travailler si facilement que ça à Ramallah, qui est à 30 km au nord. C'est 2 heures de route tous les matins, tous les soirs, pour faire 30 km. C'est pas des embouteillages, c'est des routes à rallonge, sont des checkpoints, etc. Donc, vous êtes coincé, pas parce que vous êtes chrétien, vous êtes d'abord coincé parce que vous manquez de liberté, de mouvement, de liberté d'entreprendre, de liberté d'apprendre. Parce que si vous apprenez la chimie, vous êtes blacklisté, passé sur une liste noire dans le territoire israélien parce que vous pourriez faire des bombes. Donc tout devient plus compliqué. Encore une fois, c'est préférable d'être chrétien en Israël-Palestine qu'ailleurs, mais non, c'est pas facile. On va revenir sur un événement plus joyeux, l'ouverture du tombeau du Christ à Jérusalem. Un événement autour des chrétiens. Jérusalem, ça fait du bien, Marie-Armelle Beaulieu. Qu'on parle d'eux de manière positive. On a surtout parlé du Christ là, de façon positive en fait, parce que l'ouverture du tombeau n'a pas concerné la majorité des chrétiens, étant donné que ce sont des travaux qui ont commencé au mois de mai et puis qui sont amenés à finir au mois de mars. Et comme l'a dit le frère David Grenier tout à l'heure, c'est une trentaine de personnes qui ont pu assister à l'ouverture du tombeau. Alors vous y êtes allé. Qu'est-ce que vous avez vu? Mais moi, j'étais pas dans la liste des officiels. Je suis allée le lendemain et j'ai vu du rocher. Ah, quelle affaire! Sauf que sur ce rocher, il est vraisemblable qu'a été déposé le corps de Jésus quand il était mort. Et il se trouve que je suis chrétienne et que par conséquent, pour moi, c'est le point GPS de la résurrection. Et je peux vous dire que ce vide,
Je savais que c'était vide, hein. Ça fait un paquet d'années déjà, je sais que c'est vide. Mais de le voir comme ça, j'ai été véritablement scotché. Enfin, j'ai vécu une expérience. J'ai fini par réussir à mettre des mots en disant que je suis entré en état d'apesanteur à ce moment-là. J'ai plané pendant 10 jours, véritablement plané. J'ai eu toutes les difficultés du monde à travailler, d'avoir vécu une expérience sur laquelle j'ai encore aujourd'hui du mal à mettre des mots. Alors, sur le plan scientifique, ça peut apporter quelque chose, cette ouverture du tombeau du Christ ? Ça aurait pu, s'il y avait une démarche archéologique, et ce n'est pas le cas. La raison pour laquelle on a ouvert le tombeau, elle est purement technique. Il s'agissait d'injecter des mortiers liquides, et on voulait pas que recouvrir le point GPS de la résurrection de mortier. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert. Des archéologues auraient pu intervenir, ils auraient démonté différemment, ils auraient démonté d'autres choses pour chercher une preuve éventuelle que c'est bien le tombeau de Jésus. À ce jour, d'un point de vue scientifique, rien ne permet de l'affirmer, ni rien ne permet d'ailleurs de dire que c'est pas celui-là. On n'a juste pas trouvé les éléments qui permettraient d'affirmer que c'est le tombeau de Jésus. Quels éléments? Ça pourrait être, par exemple, un graffiti. On l'a pas trouvé. Pas de graffiti. Et le Saint-Sépulcre est co-géré par 3 églises. La cohabitation est parfois tendue, mais là, cette fois-ci, ça s'est bien passé. En tout cas, on peut dire que l'événement était positif à tous les points de vue. Merci Marie-Armelle Beaulieu. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine et vous préparez pour janvier un numéro spécial sur cette fameuse ouverture du tombeau du Christ. Il sera disponible à la Procure à Paris. C'était le magazine de la rédaction. Chrétiens en Terre Sainte, une communauté fragile. Reportage d'Étienne Monin, réalisation Annie Brault et merci à Jean Frédérix à la technique. Vous pourrez retrouver ce magazine sur le site franceculture.fr où l'émission est réécoutable et podcastable.